Vous écoutez la radio pour la paix internationale. You're listening to Radio for Peace International. Escuchas la radio por la paz internacional. Sie hören Radio für internationalen Frieden. Ascolti la radio per la pace internazionale. Bonjour à tous, merci d'avoir choisi d'écouter RFI, il est 22h à Paris et Tripoli, 23h à Doha. Bienvenue. Frugal, en perpétuel mouvement, il est le poursuit d'une tranche simple, paisible, où le temps de vivre reprend ses droits. Je parle bien évidemment du jardin méditerranéen. Mon invité aujourd'hui pour en parler est Stanislas Alaguian. Il est paysagiste, co-auteur de l'ouvrage Créer son jardin méditerranéen, publié aux éditions Ouest France et ancien responsable des jardins du Rayon. Avant de partir 9 mois, parcourir le bassin méditerranéen pour découvrir de nouveaux biotopes, il nous fait le plaisir de venir dans nos studios et nous l'en remercions. Stanislas Alaguian, bonjour. Bonjour. Et pour débuter, j'aimerais vous poser cette question toute simple. Quelle est l'origine de ce jardin de l'objectif? Il vient d'abord à la transition méditerranéenne, avant de venir de notre partie du Nord. Y a-t-il une histoire du jardin méditerranéen? Je ne sais pas. Enfin si, je sais un peu que les Romains déjà allaient en province, c'était un petit peu leur province, pour cultiver des insectes et aussi pour être en haleine. Donc finalement déjà, du temps des Romains, la Provence était une terre de jardin. Est-ce qu'on peut faire une typologie des jardins méditerranéens, une grande typologie? Une typologie des jardins. Alors le jardin finalement méditerranéen, et c'est peut-être une de ses particularités, c'est qu'il allie toujours culture légumière, culture fruitière et agrément. Donc c'est un jardin à la fois utile et un jardin d'agrément de toute façon. Alors nous sommes dans un pays du climat des extrêmes, des microclimats, des topographies un peu difficiles. Quelle implication sur votre philosophie ça a au niveau du jardinage? La première chose, c'est que les saisons sont très marquées et plus encore qu'ailleurs, je pense qu'en Méditerranée, dans un jardin méditerranéen, on ne peut pas aller contre la nature. Dans d'autres régions, la nature est plus douce, on peut naviguer par rapport à ça. Tandis qu'ici, vivre pendant plusieurs mois sans eau, avoir une pluie torrentielle, on peut certes dompter un petit peu la nature, mais on ne peut pas faire sans elle. Ça, c'est la première évidence de ce climat méditerranéen qui est un climat difficile à vivre. Quel sens vous mettez en éveil quand vous arrivez dans un jardin? On peut avoir du drame et c'est au milieu qu'on a vu. C'est l'intérêt du jardin, c'est d'être évidemment à l'extérieur et très souvent, le lien entre le jardin et le paysage environnant, c'est évidemment tout ce qui fait la qualité du jardin. Alors dans votre ouvrage, vous vous définissez comme un passeur de jardin. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Le rêve du jardinier, c'est peut-être d'avoir les plantes du monde entier, peut-être. Et donc ce qui implique forcément un échange permanent. Échange entre jardiniers, avant tout, échange de plantes, échange de graines. Et puis, quand on a un jardin, alors, bien sûr qu'on parle on a tous un jardin secret, mais moi je crois que le jardin il n'est pas fait pour être secret. Le jardin il est fait pour être montré beaucoup plus. On le fait bien sûr pour soi, mais aussi pour le montrer aux autres, pour échanger avec les autres. Et puis, être passeur de jardin, c'est aussi faire passer aux autres ses expériences. Et puis avoir peut-être aussi un rôle alors pas de professeur, pas du tout, mais plutôt un rôle de passeur, de faire passer des messages, et des messages beaucoup plus liés à la richesse du sol. Est-ce que ça n'aurait pas également la signification d'une équité intergénérationnelle? C'est-à-dire que vous faites passer, vous prenez un lieu, vous le bonifiez, vous l'améliorez, vous le transformez, mais en tout cas vous le passez à la génération suivante comme vous l'avez trouvé. Ça, c'est l'idée d'avoir une terre toujours meilleure. L'idée souvent aujourd'hui, on a souvent des terres qui sont très abîmées par les pesticides, par une agriculture souvent conventionnelle. Et finalement, le rôle du jardinier aujourd'hui, c'est très souvent de réparer ces sols. Réparer ces sols, c'est souvent simplement les couvrir, les améliorer, les enrichir et surtout
Voilà, donc de passer une terre meilleure à ses descendants. Les rythmes également des saisons, ils jouent un rôle très important. Il y a le même rythme que les jardins du Nord, par exemple, le jardin méditerranéen. Et non. Alors c'est vrai que le climat méditerranéen, c'est peut-être un climat de transition entre